sur BFM TV en direct. Très bon réveil à vous. Bonjour Julien. Et bonjour Sophie et bonjour à tous. À la une, la libération de Sophie Petronin après près de 4 ans de captivité au Mali. Et puis 4 villes qui sont passées en zone d'alerte maximale. Lyon, Lille, Grenoble ou encore Saint-Etienne. Ça veut dire qu'à partir de samedi, les bars là-bas vont fermer. Le temps, Virgilia. Bon, clairement, il y a 2 saisons en France aujourd'hui. Exactement, l'automne, le printemps et même l'été. Hier, regardez, c'était... Vite parce qu'après, les températures vont dégringoler. Et oui, ce sera... C'est en zone d'alerte maximale, ça veut dire que les bars vont fermer. Dans les restaurants, il y aura des protocoles sanitaires extrêmement stricts. Alors, le ministre de l'économie a annoncé que le fonds de solidarité allait être élargi, regardez, à 10 000 €. Concrètement, les patrons d'établissements pourront être exonérés de charges jusqu'à la fin de l'année. Alors, qu'en pensent les restaurateurs? On voit ça avec Victor Johannin et Juliette Petrachet. Sur BFM TV, vous regardez première édition. On est très heureux de vous réveiller. À la une, Sophie. À la une, elle était la dernière otage française dans le monde. Ça y est, Sophie Petronin est libre. Elle a adressé ses premiers mots à des journalistes hier. Elle n'est pas en colère et elle compte même revenir bientôt au Mali. On ira également dans les Alpes-Maritimes, dans le sud-est de la France, où les habitants doivent apprendre à revivre une semaine après le passage de la tempête Alex. La météo, Virgilia. Demain, il y aura donc 4 villes qui vont rejoindre Paris, Marseille et Aix, passées en zone d'alerte maximale. Ça veut dire que les bars vont fermer. Dans les restaurants, il y aura des protocoles sanitaires extrêmement stricts. Alors, le ministre de l'économie a annoncé que le fonds de solidarité allait être élargi, regardez, à 10 000 €. Concrètement, les patrons d'établissements pourront être exonérés de charges jusqu'à la fin de l'année. Alors, qu'en pensent les restaurateurs? On voit ça avec Victor Johannin et Juliette Petrachevski. Il est presque 5 heures sur BFM TV. Vous regardez première édition. On est très heureux de vous réveiller. À la une, Sophie. À la une, elle était la dernière otage française dans le monde. Ça y est, Sophie Petronin est libre. Elle a adressé ses premiers mots à des journalistes hier. Elle n'est pas en colère et elle compte même revenir bientôt au Mali. On ira également dans les Alpes-Maritimes, dans le sud-est de la France, où les habitants doivent apprendre à revivre une semaine après le passage de la tempête Alex. La météo, Virgilia. Bon réveil, soyez les bienvenus sur BFM TV. Nous sommes le mardi 1er octobre. Bonjour Julien. Bonjour Sophie et bonjour à tous. Dans un instant, on va vous parler de l'inquiétude des habitants de Rouen et de ses alentours. 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, ils se posent encore des questions sur les odeurs et surtout sur les conséquences du nuage de fumée. Le Premier ministre Édouard Philippe était sur place hier. Il a promis la totale transparence. Jacques Chirac a été inhumé hier au cimetière du Montparnasse à Paris après une journée de deuil national et d'hommage national aux Invalides, à l'église Saint-Sulpice. Beaucoup de personnalités du monde politique étaient là évidemment, mais aussi des milliers d'anonymes qui avaient fait le déplacement. Et on en parle juste après la météo de Virgilia. Dans C'est votre vie, ce matin, on s'intéresse aux bières, pas n'importe lesquelles, celles qui sont extrêmement alcoolisées, qui dépassent les 10, voire les 17 degrés. Elles sont accessibles dans n'importe quel supermarché. En fait. Le problème, c'est que ces produits attirent de plus en plus de jeunes. De nombreux médecins alertent aujourd'hui sur les risques sur la santé. Lionel Dian. On est là, on arrive. J'attends. Il paraît qu'on a le temps aujourd'hui, c'est ce que me dit ma chef d'édition aujourd'hui. Très bien, alors prenons Bonjour le temps. Thibaut, Bonjour, comment Thibaut. ça va? Très bien, et vous-même? Très bien. PSG. Thiago Silva au micro de Loïc Tanzi, Galatasaray, Paris Saint-Germain. On va y arriver. Et hier, le match du soir opposait Manchester à United, à l'Arsenal. Absolument 19e. Prenons des nouvelles du numéro 1 mondial de tennis, Thibaut. Voilà, en attendant les 35. Merci beaucoup, Thibaut. Merci. Plus tard. À plus tard. Et 4h49 sur BFM TV. Il est presque 5 heures sur BFM TV. On est très content de vous retrouver ce matin. Bonjour Sophie. Bonjour Julien, la une de l'actualité. Ce matin, les suites de cet incendie qui a eu lieu il y a 5 jours à Rouen de l'usine Lubrizol. Le préfet de la Seine-Maritime a demandé à beaucoup d'agriculteurs de jeter leur production de lait. Cela concerne environ 200 à 300 agriculteurs de la région. Dans quelques instants, on va faire également un petit tour dans les seuls vignobles professionnels d'Île-de-France. Les vendanges ont débuté hier. Visite guidée dans ce journal. Avance tout ça, la météo de Virginia. Dans C'est votre vie, ce matin, on vous parle des bières, mais des bières qui contiennent énormément d'alcool, celles qui contiennent entre 10 et 17% de taux d'alcool. Elles se trouvent dans tous les supermarchés et c'est ça le problème, c'est que ces produits-là attirent énormément de jeunes à tel point que les médecins aujourd'hui alertent sur les risques sur la santé. Sophie Béchir, David Bouteiller. Restez sur BFM TV. Dans quelques toutes petites minutes, vous avez rendez-vous avec Adeline François et Christophe Delay. Ils parleront des zones d'ombre.
Bientôt 4h30, vous êtes sur BFM TV en direct. Très bon réveil. Bonjour Julien. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Dans un instant, on va vous parler du professeur Didier Raoult attaqué par ses semblables, les médecins. Une plainte a été déposée auprès de l'Ordre des médecins justement. Et puis on vous parlera dans le journal de la culture de la chanteuse Louane qui revient 3 ans après son premier album. Cette fois-ci, elle est bien différente, elle est maman et puis c'est un album très introspectif, c'est ce qu'elle nous dit. On a hâte. Le temps, Virgilia. À la une de votre journal ce matin sur BFM TV. Didier Raoult a attaqué par des infectiologues. Une plainte a été déposée contre lui auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. Plainte pour entre autres promotion d'un traitement qui n'a pas démontré son efficacité, mais aussi... Et puisqu'on parle du Covid, peut-être faire boule de neige. Le port du masque partout dans l'espace public, est-ce que c'est légal? Eh bien non. C'est ce que dit le juge administratif de Strasbourg qui oblige du coup le préfet du Bas-Rhin à réécrire en partie son arrêté qui a été mis en place dans la métropole cet été. Le fut de courte durée, Sophie, pour certains élèves. Et oui, 8 établissements sont d'ores et déjà concernés par des quarantaines, des fermetures ou des reports de rentrée. Le point complet avec Hilal El Aflahi, Élodie Messager et Jérôme Jarry. 100 milliards d'euros, c'est le montant astronomique du plan de relance qui servira à soutenir les secteurs les plus touchés par les conséquences de la crise de la Covid-19. Ce matin, Jean Castex. Et territorial. Voilà ce qu'il a dit. Au mois de juillet, sa volonté de développer les trains de nuit, remettre à jour ce mode de transport qui avait été délaissé et qui est pourtant bien moins polluant que l'avion. Juliette Andrieux avec Grégory Udron. De disparaître en 2006. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, toujours au cœur de l'opposition, de leur opposition, un mot, le mot ensauvagement. Un mot prononcé par Gérald Darmanin et critiqué par Éric Dupond-Moretti. Et depuis plusieurs semaines maintenant, ces deux poids lourds du gouvernement se répondent par médias interposés. Alexia. Pas sûr non plus qu'il passionne les gens. Sur BFM TV aux États-Unis, la campagne pour la maison. Il est difficile d'obtenir un crédit en dépassant le taux d'endettement de 33%, c'est la règle. En un an, les conditions d'accès au prêt immobilier ont changé. Les banques se montrent plus sélectives avec les employeurs. Mais parallèlement, les taux d'intérêt continuent de rester historiquement bas. En moyenne, regardez, sur 15 ans, on a du 1,1 et sur 25 ans, du 1,5 en moyenne. Philippine David, Juliette Andrieux. Que Neymar a été testé. Sur tego.fr. Sur BFM TV, il y a 3 infos à retenir ce matin. Déjà, la justice qui dit de la Nouvelle République. BFM TV à Orly, des centaines de passagers qui viennent des Outre-mer ne peuvent pas rentrer chez eux. Les autorités locales imposent un test PCR négatif qui est valable 72 heures après le prélèvement. Mais il y a un problème, c'est que les résultats, souvent, ils n'arrivent pas à temps et les voyageurs, ils loupent leur avion. Les compagnies ont donc... Ce matin d'un projet de loi très attendu par les producteurs de betteraves. Il va être discuté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il vise à accorder des dérogations pour utiliser un insecticide interdit depuis 2 ans. Et le produit en question évite une maladie qui s'est développée ces derniers mois et qui a caché une partie de la production cette année. Marie Monnier. Très attendu de cette fin d'année, celui de Louane qui prépare activement son retour avec un 3e disque qui s'intitulera Joie de vivre, retour après avoir donné naissance à une petite fille en mars dernier. Et c'est dans la dernière ligne droite avant la sortie prévue fin octobre, elle a reçu BFM TV pour en dire plus sur ce nouvel opus. De Paris en Normandie. Sur BFM TV, excellent réveil à tous. À la une, Sophie. On va vous parler de la ville de Strasbourg notamment et du port du masque qui est obligatoire. Il pourrait ne plus l'être dans les prochains jours parce que le tribunal administratif du Bas-Rhin dit que c'est illégal. Vous verrez pourquoi. On va parler également du PSG où 3 cas de Covid ont été détectés. Parmi eux, un certain Neymar. Et la météo, c'est avec Virgilia. Bien au chiffre du jour. Regardez, 100 milliards d'euros, c'est le montant astronomique du plan de relance. Le plan de relance qui va être détaillé aujourd'hui par le Premier ministre Jean Castex qui vise à relancer l'économie de la France après la crise du Covid-19. Parmi les grands bénéficiaires, il y a le secteur ferroviaire et parmi eux, les trains de nuit. Vous allez comprendre pourquoi. Coralie Pierre, Grégory Udron avec Juliette Andrieux. Bon réveil à tous, il est bientôt 4h30 sur BFM TV. On est ensemble jusqu'à 6h. Bonjour Dominique. Bonjour Sophie, bonjour à tous. On verra dans le journal que la ville de Paris accuse l'État d'avoir laissé filer la délinquance dans la capitale. C'est vrai que les chiffres sont en forte augmentation. Écoutez plutôt, 34%
en plus pour les vols à la tire, 11% pour les cambriolages. Tout ça à cause de la crise des Gilets jaunes. L'État a préféré assurer le maintien de l'ordre. C'est la première fois qu'elle s'exprime aussi longuement dans un entretien au micro d'RTL depuis l'élection de son mari. Brigitte Macron s'est confiée. Elle parle notamment de l'affaire Benalla et puis aussi de la crise des Gilets jaunes. On apprend qu'elle a eu très peur pour la France au début de ce mouvement. À quoi va ressembler votre week-end, ou plutôt son profil météo? Réponse avec Christophe Persson tout de suite. Simon, les choses sérieuses vont vraiment commencer pour les Bleus. Elles vont affronter qui? Le Brésil pour cette Coupe du Monde. Oui, les joueuses de... Les Américaines poursuivent leur parcours sans faute. Oui, everything is fine. Pour qui les choses sérieuses? Un mot de basket avec Monaco qui s'offre un sursis en finale de championnat de France. Oui, après 2 défaites élite. Prochaine rencontre, c'est samedi, toujours en principauté, à suivre évidemment. Et puis en tennis, Jo-Wilfried Tsonga est passé tout près de faire tomber Roger Federer. Allez, 2 heures pour les Suisses. Merci Simon. Merci. L'actualité en 3 titres sur BFM TV. Tout d'abord, merci d'être avec nous ce matin encore sur BFM TV pour première édition. On est très heureux bien sûr de vous accompagner. On vous accompagne même presque jusqu'au week-end, on est vendredi. Et oui, et ce matin justement on est vendredi et on approche de l'été. Et justement à l'approche de l'été, on va vous parler des noyades qui sont la première cause d'accidents mortels, accidentels chez les moins de 25 ans. À ce propos, le gouvernement lance une campagne de vigilance parce que ces dernières années, les drames se sont multipliés. Et puis on va s'arrêter aussi sur cet impact finalement de l'affaire Vincent Lambert. Les Français font le choix de faire des directives anticipées en cas d'accident, mais ce n'est pas la famille qui tranchera. Tout sera consigné à un site internet qui est dédié à cela en ce moment, connaît une importante fréquentation. Le temps ce matin, c'est avec Christophe. On s'approche gentiment de 6h du matin. Merci de rester avec nous. Dans un instant, c'est Adeline François et Christophe Delair. Première édition qui reviendra sur ce coup de chaud attendu sur toute la France. Il est 4h30, soyez les bienvenus sur BFM TV. Très bon réveil. Bonjour Loïc. Bonjour Sophie, bonjour à tous. On vous parlera ce matin de ces forces de l'ordre qui ont chargé des pompiers. Scène quelque peu surréaliste. Les tensions ont éclaté. Les pompiers qui manifestaient, eux, contre la détérioration de leurs conditions de travail. Et puis autre sujet ce matin, la discrimination à l'embauche. Et si vos tatouages, vos piercings ou encore votre barbe tout simplement pouvait vous discriminer lors d'un entretien d'embauche, le défenseur des lois rappelle certaines entreprises à l'ordre. On y revient dans un instant, mais avant ça c'est la météo. Dans C'est votre vie ce matin, on vous parle d'une discrimination qui est difficile à prouver. C'est la discrimination à l'embauche. Elle concerne les tatouages, les tenues vestimentaires, la couleur des cheveux, la barbe ou encore les piercings pour ne citer que. Le défenseur des droits, vous allez le voir, s'inquiète justement de ces discriminations liées au physique, liées à l'apparence. Il publie un texte de référence pour appeler à l'ordre et à la loi justement. Célia Jeunesse, Dominique Marie, Juliette Andrieux. Bonjour Thibault. Hello. Ça va? Vous êtes synchro, c'est magnifique. Très bien. Recueillie par Jean Baumel et il y aura certainement Et on connaît un qualifié de plus pour l'Euro. de France Espoir qui tentait de... Voilà, sous-entendu, mon président et mon directeur sportif m'aidaient pas trop à l'OM, j'étais un petit peu seul. Voilà, vivement en tout cas lancé déjà, enfin presque en tout cas. Julien Alaphilippe au micro, d'Arnaud Souk, le Tour de France évidemment, ce sera l'été prochain, le mois de juillet, la grande boucle. On adore ça. Merci beaucoup Thibault. Merci Thibault. À plus tard. Le rappel des titres sur BFM TV. Il est bientôt 5h, très bon réveil, merci d'être avec nous sur BFM TV. L'actualité, Sophie, ce matin. On va vous parler de Laetitia Hallyday qui ne va plus devant les tribunaux pour faire appel contre les tribunaux français qui sont donc compétents maintenant pour juger le litige sur l'héritage de Johnny Hallyday. Laetitia Hallyday qui choisit donc la paix en faveur des 2 premiers enfants de Johnny, Laura et David. La paix qui n'existe pas en Syrie, on ira avec nos reportages de nos envoyés spéciaux sur place. Des dizaines de milliers de civils kurdes ont dû fuir depuis l'offensive turque il y a plusieurs jours. Alors les Américains tentent de revenir dans le jeu, d'appeler un cessez-le-feu. Jamais, répond le président turc. Des dizaines de milliers de civils donc, qui ont dû fuir la région. Avant tout cela, la météo avec Virgilia. On vous parle ce matin dans C'est votre vie d'une discrimination qui est assez difficile à prouver. Il s'agit de la discrimination à l'embauche. Elle concerne notamment les tatouages, les piercings, la barbe ou encore la couleur de cheveux. Ouais, tout ce qui a d'apparence et en réalité, eh bien, c'est interdit. Le défenseur des droits, justement, lance un appel. Il s'inquiète justement de toutes ces discriminations. Il publie un texte aussi de référence, tout simplement, pour appeler à l'ordre. Reportage Célia Jeunesse, Dominique Marie, Juliette Andrieux. Restez sur BFM TV dans un instant. Première édition se poursuit avec Adeline François et Christophe Delair. L'actualité avec vous, Sophie Émrard.
Il n'y aura pas de nouvelle commission d'enquête, réponse à présidente aux socialistes. Hier, plusieurs députés PS avaient demandé à ce qu'Alexandre Benalla soit à nouveau entendu après les révélations sur ses passeports diplomatiques. Comme chaque année, ce 1er janvier, plusieurs mesures entrent en vigueur, pas mal de choses qui vont changer dans notre quotidien. Le prix du timbre, du gaz ou encore le montant du SMIC, tour d'horizon avec David Dunal. C'est une tradition à Dunkerque, ça s'appelle le bain des givrés. Sophie. Il va faire froid, très froid. Merci Sophie Ebrard, à suivre dans BFM. Bon réveil à tous, il est bientôt 4h30 sur BFM TV. Bonjour Julien. Bonjour Sophie, bonjour à tous. À la une aujourd'hui, on ira à New York dans quelques instants pour écouter la colère et la rage de Greta Thunberg, la Suédoise de 16 ans. A pris la parole hier à l'ONU devant des dizaines de dirigeants mondiaux. Elle les a accusés de rester inactifs. On vous parlera également de l'obsolescence programmée de nos appareils électroménagers. Il y a une nouvelle étude qui montre que la durée de vie moyenne des lave-linges n'est que de 7 ans. Et on en parle juste après la météo de Kevin Fleury. Dans C'est votre vie, on parle de gaspillage et justement le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage débute aujourd'hui Et au c'est Sénat. dans ce contexte qu'un nouveau rapport de l'association Halte à l'obsolescence programmée pointe du doigt la baisse de la durée de vie des lave-linges. Zara Boutlelis avec Anaïs Kroos, David Couloum et Elise Phillips. Bonjour Thibaut. Bonjour Bonjour. Thibaut. Comment ça va? Comme Ça toujours, va. c'est sportif. On a failli être en retard ce matin. Pas du tout. Ouais. Lionel Messi Tout a juste. été élu hier soir joueur de l'année. Allez, bien finir, c'est vrai que c'est ce qui manque un peu parfois. Et on aurait pu lui donner le prix du coup de pression de la confiance, mais voilà, prenez ça les gars. La 7e journée de Ligue 1 commence d'ailleurs ce soir. Marseille se met déplumé. Ce soir, il y a des blessés et une Ligue 1 que retrouvera peut-être Lorient. 4h47 sur BFM TV, l'essentiel de l'actualité ce matin. Il est presque 5h sur BFM TV. Très bon réveil à tous. À la une, Sophie, aujourd'hui. À la une, ces agriculteurs qui ont allumé des feux un peu partout en France pour manifester leur colère contre la politique anti-pesticides du gouvernement. Autre colère, celle du grand chef cuisinier Marc Vera. Il a perdu sa 3e étoile au mois de janvier et il a décidé d'attaquer le guide Michelin en justice. En fait, il veut juste comprendre pourquoi. Alors avant tout cela et bien d'autres choses, la météo de Kevin. Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage débute aujourd'hui au Sénat. Et c'est dans ce contexte qu'un nouveau rapport de l'association Halte à l'obsolescence programmée pointe du doigt la baisse de la durée de vie des lave-linges. On voit ça avec Zara Boutlelis, Anaïs Kroos, David Couloum et Elise Phillips. Tout de suite, la première édition animée par Christophe Delay, Adeline François. À la une de leur journal ce matin. Il est bientôt 4h30, très bon réveil, vous êtes en direct sur BFM TV. Bonjour Julien. Bonjour Sophie et bonjour à tous. Dans un instant, on va faire le point sur l'enquête de l'affaire du producteur passé à tabac par les policiers. Et puis on ira voir comment ça s'est passé dans les commerces ce week-end, puisqu'ils ont rouvert samedi matin. Il y avait du monde, mais il y avait aussi un protocole sanitaire très strict. Beaucoup de files d'attente donc. Exactement. Le temps, Virgilia. Quasiment 4h30 à la une de votre journal ce matin sur BFM TV, le parquet de Paris. Le parquet de Paris a donc requis la mise en examen des 4 policiers mis en cause dans le passage à tabac de Michel Zecler, le producteur de musique. Le parquet qui requiert dans le détail le placement en détention provisoire de 3 d'entre eux et un placement sous contrôle judiciaire du 4e agent, celui soupçonné d'avoir jeté la grenade lacrymogène dans le studio. Evelyne Darcourt. Des manifestations ont eu lieu samedi dans une centaine de villes de France contre le texte de loi sécurité globale. Des dénonciations de violences des deux côtés, puisque vous allez maintenant entendre le témoignage d'un photographe syrien qui a eu le nez cassé, lui, après cette manifestation. Écoutez-le. Il est bientôt 4h30, soyez les bienvenus sur BFM TV. Une journée largement consacrée à cette journée de grève. Une grève pour dire non à la réforme des retraites, les prévisions de trafic, nos envoyés spéciaux sur le terrain. C'est à vivre en direct aujourd'hui sur BFM TV, ainsi que les réactions du gouvernement. Les premières informations, c'est qu'aujourd'hui, ça va être extrêmement compliqué de circuler partout en France. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a presque aucun train aujourd'hui. 90% du trafic est paralysé. En région, 3% des TER seulement seront de sortie. Un TGV sur 10 va rouler, un Transilien également. Toutes les prévisions dans un instant. Avant tout cela, la météo avec Virginia.
Il est presque 5 heures sur BFM TV. Très bon réveil à tous. Journée spéciale aujourd'hui sur notre chaîne consacrée à la grève qui va toucher l'ensemble du pays. Grève pour dire non à la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Toutes les rédactions est mobilisées pour vous faire vivre cette journée de mobilisation à travers toute la France. Ce sera très compliqué aujourd'hui pour les utilisateurs du réseau de la SNCF, notamment quasiment aucun train ne va circuler. 90% des trains sont annulés et c'est sur le réseau des TER que ça va être le plus compliqué. En région, seulement 3% des trains. En moyenne pour les TGV, ce sera un TGV sur 10. On vous donnera tout le détail dans le journal. Et on en parle juste après la météo de Virgilia. C'est donc une journée de grève, une journée de manifestation également. Vous le savez, partout en France, il y a 245 manifestations qui sont déclarées partout dans le pays. Alors pour assurer la sécurité des personnes dans le cortège, mais également des habitants, les 52 unités de force mobile vont être déployées seulement à Paris, ce qui fait 3600 CRS et gendarmes ainsi que 2000 policiers, parce qu'il faut savoir que les autorités redoutent la présence de casseurs. 1 millier de casseurs pourraient s'infiltrer dans les cortèges. Conséquence, la préfecture de police de Paris a demandé à tous les commerçants qui se trouvent sur le parcours des manifestations de rester fermés. On voit ça avec Anne-Sophie Varmand. Bonjour à tous, il est quasiment 4h30, très bon réveil, vous êtes en direct sur BFM TV. Bonjour Julien. Bonjour Sophie et bonjour à tous. À la une, le plan en 3 temps d'Emmanuel Macron pour déconfiner la France. La bonne nouvelle, c'est qu'il a dit qu'on pourra passer Noël en famille, même si Noël ne sera pas une fête comme une autre cette année. Le temps, Virgilia. Il est 4h30, quasiment à la une de votre journal ce matin. À partir de samedi matin, ce samedi matin, allègement du confinement. Donc tous les commerces non essentiels vont pouvoir rouvrir. Les sorties seront-elles autorisées pour une durée de 3 heures et dans un rayon de 20 km? Le confinement, lui, devrait être levé le 15 décembre avec le maintien d'un couvre-feu, puis une nouvelle étape le 20 janvier, annonce hier du président de la République. Alors que faut-il retenir concrètement de sa prise de parole? On voit ça avec Anthony Lebos.